Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais besoin de me connecter auprès de vous. Euh, Comme je l'ai dit dans le live de ce matin, moi je sens que le vent tourne et je ressens le besoin de faire une lecture des énergies actuelles. Donc on va se poser ensemble et je vais aller voir un petit peu les messages qu'on peut nous transmettre là-haut en lien avec les énergies, voir un petit peu ce qui se trame, pourquoi j'entends le vent tourne, le vent tourne, le vent tourne. Ça peut être pour plein de raisons, hein, parce que ça peut être sur un plan mondial, le vent peut tourner par rapport à nous, par rapport à nos blocages, par rapport à plein de choses. Donc j'aimais bien de me centrer, d'aller voir un petit peu d'un point de vue général. N'oubliez pas, ça reste du général. Hein. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. D'accord? Donc je vais me poser un petit peu. Pardon. C'est très compliqué hein, de... Vous savez, que ce soit... Je sais que pour beaucoup de médiums, beaucoup d'énergéticiens, pour les personnes qui travaillent au niveau des énergies actuellement, c'est très très compliqué. Parce que les égrégores planétaires sont très lourds et comme nous sommes connectés à la planète, en tout cas d'un point de vue général, eh bien déjà c'est pas évident. Donc le fait que je baille, c'est parce que plus je monte, pardon, c'est pas de la fatigue. C'est pas de la fatigue. En fait, je vous explique. Quand je monte dans mon canal, chercher les informations sur d'autres dimensions, mon corps physique s'aligne en fait aux énergies que je vais capter là-haut. Ce qui fait que mon corps, il fait ça, il baille. Ça veut dire que mes énergies s'équilibrent et s'alignent aux énergies que je vais aller canaliser. Mais je sais que pour beaucoup, c'est compliqué actuellement. Donc là, déjà, je parlais des énergéticiens, les personnes dans les soins de santé, etc. Parce que nous sommes tous très connectés, en fait, à ce qui se passe sur Terre, aux humains, à l'humanité, et qui va pas bien du tout, hein. Je pense qu'on en est tous conscients. L'humanité va mal, les gens vont mal, ça ne va pas pour beaucoup. Et comme l'égrégore prend beaucoup de place, ben, le temps de... C'est d'arriver à passer au-delà de cet égrégore, c'est compliqué, hein, pour pouvoir aller choper des énergies plus hautes. Ça va être très compliqué, justement, pour toutes ces personnes. Et je pense que ça, c'est un message particulier qui doit passer parce qu'ils n'arrêtent pas de me reparler de ça, en fait. Donc, les médiums, les énergéticiens, les personnes qui travaillent à l'aide à la personne. Soyez forts, d'accord? Ne vous laissez pas happer par ces énergies d'égrégore extrêmement basses parce que ça va vous fatiguer. Essayez de vous nettoyer, de vous purifier un maximum, de rester bien ancré, bien centré pour justement être pleinement conscient de ce qui se joue et justement de ne pas se laisser absorber par ce côté très, très, très lourd des égrégores actuels. Parce que ce qui est très complexe actuellement, et je pense que c'est ça aussi, que dans les énergies actuelles, c'est un peu bizarre, ça vous pouvez tous un peu le sentir, c'est que d'un côté, on se sent poussé à faire des choses, à bouger, mais en même temps, on se sent complètement bloqué et on n'arrive pas à mettre en place quoi que ce soit dans la matière. C'est très compliqué, c'est très lourd. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la Terre, elle va très bien, hein, les vibrations au niveau terrestre, ça se passe très bien, ça augmente de plus en plus, et c'est ça que vous ressentez dans le corps, c'est parce que nous sommes des antennes par en haut, mais nous sommes aussi ancrés en la Terre, donc les énergies de la Terre, on les sent, et la Terre, elle bouge, elle est vivante et on sent en fait ce qui se passe au niveau juste de la planète en elle-même. Ces vibrations sont en train de monter très 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 fort. Pour les personnes un peu sensibles, vous pouvez sentir à l'intérieur même des énergies assez puissantes qui viennent taper un petit peu sur justement
vos émotions, peut-être sur au niveau du chakra cœur, au niveau du chakra de la gorge, voire peut-être des maux de tête, et donc des désagréments comme ça à l'intérieur, avec une espèce de sentiment d'inconfort émotionnel, de brouhaha mental, de confusion. On est dans le brouillard, j'ai envie d'avancer, mais j'ai pas la force. D'où vient ce manque de force? Des égrégores planétaires. Les égrégores planétaires sont extrêmement lourds. Les égrégores planétaires, c'est le courant de pensée de l'être humain. D'accord? Et l'être humain va pas bien. Du coup, l'être humain se sent bloqué, et ça, vous pouvez le voir au niveau mondial, on est bloqué, on est mis à terre, on est maintenu, encore une fois, par une forme de manipulation de tout ce qui se passe encore actuellement sur la planète. Et nous avons ces deux courants. Donc, vous avez cette envie de donner de l'impulsion, mais en même temps, vous êtes laminé, vous êtes lassé, vous en pouvez plus. Et c'est totalement logique, en fait. Maintenant, venez voir un petit peu où est-ce que ça a appuyé. Parce que je sens qu'au niveau de la gorge, c'est compliqué. Émotionnel, cœur-gorge. Respirez. Vraiment, si vous vous ressentez dans ces énergies-là, essayez de déjà juste vous reconcentrer sur votre respiration. Essayez de libérer un petit peu toute cette partie de votre corps et de vous détendre. Je sens que beaucoup de personnes, même parfois inconsciemment, sont un peu sous tension. On est un petit peu tendu comme ça, un peu nerveux, un petit peu dans ce climat un peu anxiogène, mais ça, encore une fois, ce sont les égrégores extérieurs, mais ça va changer, ça va bouger. Il y a un moment donné où je vois que le peuple va exploser les choses. Alors, ce ne sera pas tout de suite, mais il y a une notion de le vent tourne. Qu'est-ce qui est en train de bouger? Beaucoup de choses vont s'accélérer. Il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent, et ça, je pense que vous pouvez déjà le voir même d'un point de vue juste de vous-même. Beaucoup de choses s'accélèrent, beaucoup de choses se bousculent, ça part un peu dans tous les sens, on ne sait plus trop où donner de la tête. Vous avez une information à gauche, une à droite, une devant, une derrière, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie ou sur l'humanité. On voit que tout ça a un impact assez incroyable, ce qui fait que nous sommes confus, que nous ne savons pas. Et c'est peut-être ça, cette sensation d'être bloqué pour certains. Parce que, en fait, vous êtes dans cette confusion intérieure, mentale et émotionnelle, et vous ne savez plus trop quelle direction prendre. Les choses vont bouger, les choses vont s'accélérer. Ne restez pas focus sur cette sensation de blocage, parce que j'ai cette sensation que ça prend une place assez incroyable pour certains d'entre vous. Cette notion de « oh là là, mais je suis bloqué, je voudrais que ça avance, je voudrais que ça aille plus vite, je n'en peux plus, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas ?» Tout arrive au bon moment. Il y a cette notion de timing divin qui est là en place, et tout arrive au bon moment. Les choses vont changer. Tout a un rythme. D'accord? Et c'est vrai que là, pour le moment, mais nous sommes aussi dans une période très particulière. J'ai énormément de messages, c'est assez dingue. Il va y avoir un effet boule de neige à un moment donné, et les choses vont se déclencher d'un coup. Pas tout de suite, attendez encore un petit peu. Pour le moment, on va vous demander d'observer, d'analyser, de mettre certaines choses en place, mais surtout d'abord de retrouver votre foi, de retrouver justement cet équilibre d'abord pour vous-même, d'essayer vous à votre niveau, de mettre certaines petites choses en place, de vous écouter, de retrouver votre foi, de rentrer dans votre cœur, d'être dans votre refuge, de vous donner beaucoup de douceur, d'arrêter de vous flageller, d'arrêter d'être méchant avec vous-même. On a déjà assez de choses
extrêmement violente à l'extérieur de nous que pour nous être violents avec nous-mêmes. Alors oui, parfois il faut se donner un petit coup de pied aux fesses pour bouger, parce que de toute façon, rester dans votre fauteuil ne va pas faire bouger les choses. Mais là, pour le moment, si certaines choses dans vos vies sont bloquées, arrêtez de lutter. Si ça doit se débloquer, ça se débloquera à un moment donné. Mais pour le moment, ça part vraiment dans tous les sens. Et je sens que d'ici la semaine prochaine, on pourra déjà y voir plus clair. Alors, je pense que la pleine lune, surtout que là, on est quand même dans la fin de la saison des éclipses. Essayez de regarder les choses, les choses au jour le jour, qu'importe les situations, parce que là, pour le moment, nous ne sommes sûrs de rien. Il y a cette notion actuellement de point d'interrogation sur le futur, mais qui soit personnel ou mondial. On ne sait pas. Donc, le conseil, c'est, ok, d'accord, là maintenant, de quoi est-ce que vous êtes sûr? Qu'est-ce qui est sûr dans votre vie? De quoi est-ce que vous avez besoin? Comment est-ce que vous vous sentez? Où en êtes-vous dans vos transformations? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous ne désirez plus? Essayez déjà de remettre un peu d'ordre avec vous-même. Pour le moment, on est dans une espèce d'introspection, d'observation. Protégez-vous aussi, de protection. Protégez-vous énormément, parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup de blessures qui remontent, qu'on est avec des montagnes russes émotionnelles aussi actuellement, mais parce que nous sommes dans une phase d'élévation, d'accélération et de bascule. Les choses vont s'accélérer et bouger très vite. Et c'est comme si on était un peu sur les starting blocks et qu'on nous dit attends le départ. Vous aurez à un moment donné le top départ. Ça va venir pour chacun d'entre nous d'une manière différente. Mais c'est un petit peu comme si on nous demandait, ok d'accord, est-ce que tu es sûr que tu as mis tous tes pions au bon endroit? Est-ce que tu es sûr que là, tu es très au clair avec toi-même? Est-ce que il n'y a pas encore 2-3 choses à l'intérieur de toi à améliorer, à changer, à transmuter? Pour le moment, c'est très particulier, parce que c'est comme si on était entre deux mondes, entre deux nous-mêmes, entre deux choix, entre deux chaises. C'est très particulier en ce moment. C'est même très compliqué pour moi de vous canaliser clairement ces énergies, parce qu'elles partent un peu dans tous les sens. Ce que je ressens, et je sais que cette année, ça a été quelque chose d'assez bouleversant pour beaucoup, et même pour moi dans les informations que je peux vous transmettre, c'est qu'on va encore changer de ligne de temps. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bifurquer. Parce que au final, ce que je pouvais canaliser pour les prochains mois commence tout doucement à se flouter, et c'est comme si on me disait attends, il y a un changement de direction là, il y a des trucs qui sont en train de se mettre en place dans les énergies. Et ça, vous pouvez le ressentir, se présenter là, il y a un truc qui se passe. J'arrive pas encore à déterminer quoi, mais il y a un truc qui va se passer. Dans les informations que je reçois, il va y avoir une bascule. C'est parce que vous savez, il n'y a rien à faire. On peut changer de ligne de temps autant de fois qu'on veut. Ça va dépendre de nos choix, de nos actions. Le changement de ligne de temps, c'est juste ça. Les égrégores, donc votre courant de pensée. Alors, d'un point de vue personnel, il n'y a que vous qui pouvez changer de ligne de temps par vous-même, mais on change de ligne de temps d'un point de vue mondial. Et si je veux un peu vous retourner les neurones, il faut savoir que quand on change de ligne de temps d'un point de vue mondial, votre ligne de temps à vous personnel va se modifier aussi. Tout est lié. Et pour le moment, c'est comme si on passait d'une ligne de temps à une autre, qu'on passait d'un futur à un autre, ce qui fait que les actions, elles ne peuvent pas se mettre en place, puisque, imaginez, c'est juste une métaphore, c'est juste une image. Imaginez que tous les jours, le futur changeait. Parce que les gens changent de courant de conscience, parce que les choix changent, les actions changent, ce qui se passe dans le monde change. Donc, imaginez déjà, oh là là, déjà tous les jours, on est un petit peu déboussolé. Oh là là, hier j'étais là, aujourd'hui je suis là, demain je suis où, quoi.
Et c'est pour ça que depuis plusieurs jours, je vous dis, restez ici et maintenant. C'est la seule chose dont vous êtes sûr. C'est le présent. Parce que, en fait, au niveau du futur, on va dire ça comme ça, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont en mutation, en changement, en transformation, des choix. Enfin, il y a plein de choses qui bougent très fort déjà au niveau énergétique. Et c'est comme si, vous savez, c'est drôle parce qu'ils sont en train de me montrer, vous savez, les kickers ou les trucs avec les billes, là, où vous tapez et la bille, elle part un peu dans tous les sens et vous savez pas dans quel trou elle va aller, cette bille. Eh ben, on est cette bille, en fait. Pour le moment, le monde, la Terre, l'humanité, nous-mêmes, personnellement, on est un peu cette bille, on sait pas, ça part un peu dans tous les sens, que ce soit émotionnellement, sur la planète, mentalement, dans nos choix, dans qu'est-ce qu'on désire, mais sur les lignes de temps aussi. C'est comme si cette bille, elle partait dans tous les sens. Ah, une fois je vais là, une fois je vais là, une fois je vais là. Et il y a un moment donné, ça va se caler. Mais ça va pas se caler tout de suite. Et ça va être pas évident là pendant encore quelques jours. Mais ils me disent même encore après la pleine lune. Ils me disent, fais attention, ouais. Attendez la pleine lune. Clairement, c'est ce qu'ils me disent tout de suite. Attendez la pleine lune. Parce que, et donc, on peut mieux comprendre cette notion de là, là, je passe de là, de là, de là, de là, et puis je passe par ces émotions-là, puis ces émotions-là, puis j'ai telle personne qui revient de mon passé, j'ai telle situation qui revient, j'ai l'impression d'avoir tout foiré. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Ou pourquoi, justement, mes projets n'avancent pas? Mais si vos projets sont liés à une ligne temporelle, mais que cette ligne temporelle n'arrête pas de changer, ça ne peut pas avancer. Alors, je sais que peut-être pour certains, au niveau de votre mental, ça va être compliqué. On pourra parler de tout ça. Sinon, vous pouvez aller voir Philippe Guillemont, qui est un astrophysicien que je suis beaucoup et qui parle beaucoup justement des lignes temporelles, etc. Mais on est clairement là-dessus et on n'est pas encore calé. C'est un petit peu comme si l'univers, il n'avait pas encore choisi. Mais ce n'est pas l'univers qui choisit notre direction. Et c'est là où c'est important que vous en preniez conscience, c'est que la direction dépend de la majorité qui prendra de la place au niveau planétaire. Ça veut dire que s'il y a 5 millions de personnes qui pensent qu'on va à notre propre perte, on ira à notre propre perte. Si 5 millions de personnes veulent se soulever dans le monde, eh ben on ira sur cette ligne de temps-là. Donc, où allez-vous diriger vos pensées et revenez ici dans l'instant présent. Parce que de toute façon, dans 2 heures, tout ça peut changer. Pour le moment, on ne sait pas vers quoi on va. On ne sait pas. Que ce soit d'un point de vue mondial ou personnel, on ne sait pas. Donc, dans les énergies actuelles, si vous vous sentez un peu dépassé, un peu déboussolé, que vous avez l'impression que tout est bloqué, que c'est compliqué, que vous êtes fatigué, que vous avez l'impression que tout part dans tous les sens, eh ben, bienvenue dans le monde des lignes temporelles. C'est clairement ce qu'on vit actuellement, en fait. Mais il va y avoir à un moment donné, le vent est en train de tourner, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et donc, on verra un peu plus tard parce que c'est pas pour tout de suite. C'est comme ils me disent, tu veux savoir, mais même nous, on ne sait pas, en fait. Ça va dépendre de l'expérimentation de chaque être humain ici sur Terre dans les prochains temps. Parce que tout est expérience pour les guides. Pour les guides, pour l'univers, tout n'est expérience. Et donc, en fonction des expériences que nous faisons dans l'instant présent, nous créons notre futur. Qu'est-ce que vous créez ici et maintenant? La paix, la peur, l'amour, la haine, la manipulation? Est-ce que je me laisse soumettre ou est-ce que justement maintenant je reprends mon pouvoir? C'est vous qui décidez. Si déjà vous vous rendez compte que par vous-même, vous avez cette capacité d'avoir le propre pouvoir sur votre propre champ énergétique et que vous vous rendiez compte à quel point ça a un impact sur l'humanité, peut-être que vous allez faire un peu plus attention à votre manière d'être en pleine conscience. Parce que c'est comme j'expliquais mardi, la pleine conscience, c'est pas de la méditation. La méditation, c'est un état modifié de conscience. La pleine conscience, c'est d'être pleinement conscient de qui vous êtes, dans vos ombres, dans vos lumières, d'être pleinement conscient de vos pensées,
de vos peurs, de vos doutes, de votre confiance, d'être pleinement conscient que chaque acte, chacun de vos choix a un impact sur l'extérieur, mais aussi d'être pleinement conscient des autres. Et que les autres sont en interaction avec vous, que ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez a un impact sur l'autre, sur les autres, sur la nature. Donc revenez à cette forme de pleine conscience. Et ça va être important pour le moment. Parce que justement, on est tellement embrouillé par tous ces changements, par tous ces trucs qui partent dans tous les sens, que c'est très compliqué de pas se laisser happer, en fait, émotionnellement, par ces énergies extrêmement basses, parce qu'on est secoué. On est comme dans ce kicker qui part dans tous les sens. On est secoué à gauche, à droite, en haut, en bas, machin, tu sais pas. Non, c'est pas. Et c'est pour ça que depuis quelques jours, je vous dis, restez tranquille, bougez pas, et laissez faire. Laissez faire. Les choses vont bouger. Ça va bouger, à un moment donné, on va rentrer dans quelque chose, mais ça va aller. Attendez, ils me disent encore une fois, attendez la pleine lune. En tout cas, attendez la semaine prochaine, attendez quelques jours, une bonne semaine. Restez tranquille, travaillez l'instant présent, travaillez votre pleine conscience, accueillez vos émotions, soyez conscient aussi que toutes les émotions que vous ressentez ne vous appartiennent pas toutes, que certaines viennent aussi de l'extérieur. Donc c'est apprendre à savoir, tiens, quelle émotion m'appartient, qu'est-ce qui fait partie de l'extérieur et qu'est-ce qui fait partie de ma propre vie. Ok, c'est lourd, c'est pas évident. Nous entrons depuis quelques années dans une période assez compliquée. Nous accouchons d'un nouveau paradigme. Et c'est vrai, comme je l'ai dit mardi, que les choses vont s'accélérer, en fait. Et qu'il va falloir s'accrocher, rester fort, rester centré, rester équilibré, avoir quand même une belle routine énergétique et de rester toujours pleinement conscient, en fait, des choses. Donc voilà ce que j'avais à vous transmettre. Je pense que tous les messages sont passés. Je passe. Sinon, je vous en referai d'autres. Hein. Mais là, aujourd'hui, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous envoyer plein d'amour, plein de lumière. Vous dire, comme toujours, de prendre tout plein soin de vous. Et on se retrouve bientôt.